Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé dans une vidéo. Et vous allez comprendre à l'instant pourquoi. Parce que j'ai travaillé sur le seul, l'unique SCP Slide, plus connu sous le nom de son numéro SCP 1562, comme vous pouvez le voir sur la petite image que je vous ai préparée rien que pour vous. Donc on va parler de certaines choses sur ce SCP. Il n'y aura pas grand chose à dire sur sa description. Et sa description, il y a aussi ses pouvoirs qui sont dans la même chose. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. J'ai récupéré aussi des rapports audio qui ont été basés sur lui. Donc des choses, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même l'un des SCP les plus terrifiants et les plus durs à avoir, faut dire. On va voir ce qu'il fait et par rapport à des rapports audio, pour se dire, c'est les tests concernant des tests qui ont été disparus hein, et qui se poursuivent détaillés, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit par rapport au rapport audio, mais vous verrez au fil du temps ce que je veux dire. Ça va peut-être vous sembler plus simple, voilà. Vous verrez, quand je vous raconterai un rapport audio, mais il n'y aura pas cette image, il y en aura une deuxième. Voilà, il n'y a que des images concernant les SCP Slide. Bon, on va pas blablater pendant un petit moment, pendant pas 3 minutes, parce que ça va être un peu chiant. Donc on va maintenant partir sur la description, et on finira par les rapports audio. Je sais plus combien j'en ai mis, mais il y en a quand même pas mal. Donc, on part maintenant sur la description de SCP-1562, alias SCP Slide. Donc, SCP-1562, c'est un toboggan d'aire de jeu en métal mesurant 2,2 mètres de haut et 3,4 mètres de long. Donc là, vous ne voyez pas vraiment la hauteur, mais vous voyez quand même que le toboggan est très très long. SCP-1562 a été acquis dans une aire de jeu abandonnée après que plusieurs enfants aient disparu aux environs. Les propriétés anormales de l'objet ne se manifestent que lorsqu'une personne glisse le long de la pente, sur le ventre, la tête à première, avec les bras le long du corps. Toute autre orientation du corps ou des membres lors de la glissade ne provoque pas d'effet, et seuls les êtres humains sont affectés. Donc si vous mettez un animal, ça n'intéressera pas, c'est vous-même qui veut bouffer. Donc vous imaginez un peu le truc. Si vous voyez une aire déjà abandonnée et un toboggan qui fait 2,2 mètres de haut et 3,4 mètres de long, n'y allez pas, c'est tout ce que je vous conseille. Moi j'ai jamais vu de toboggan, ça j'en ai jamais fait d'ailleurs de toboggan, même s'il était aussi long je l'aurais jamais fait. Allez savoir pourquoi. Donc, lorsqu'une personne glisse le long de SCP-1562 de la manière décrite ci-dessus, donc si vous n'avez pas encore compris, revenez en arrière. Donc si on se glisse de la manière que j'ai décrite ci-dessus, elle disparaît instantanément et complètement approximativement 15 cm avant la fin de la pente. Donc voilà, vous perdez 15 cm de votre corps. Jusqu'ici, aucun sujet ayant disparu en utilisant SCP-1562 de cette manière n'a pu être récupéré. Donc voilà. Donc ça, je pense que vous comprenez un peu le délire de ce truc. Les tentatives visant à attacher des filins de sécurité au sujet de tests afin de les tracter hors de l'anomalie ne sont soldées par un échec car le câble est sectionné au moment où le sujet disparaît. Donc les mecs qui veulent sauver la personne, et bah bye bye le truc. Moi, contrairement, je vous avais parlé dans ce toboggan, même si on essaye de me tirer là. Alors là, c'est là où je vous ai un peu trop mal détaillé les choses parce que ça parle des rapports. Plus connu sur la communication. Donc la communication avec les sujets de test ayant disparu est possible et se poursuit et est détaillée dans les rapports ci-dessous, donc des rapports. Vous allez voir, ça va vous paraître beaucoup plus clair ce que je vous ai raconté tout à l'heure avant de commencer la description. Alors je viens de regarder, il y a 3 rapports audio.
Donc on va en faire 3, puisqu'il n'y en a que 3 de toute façon. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 10 millions. Il y en a 3. Vous avez vu que j'ai changé d'image entre temps. Et ça prouve bien que c'est SCP. Il n'est pas pareil que l'autre, mais bon. J'ai choisi une photo un peu plus ancienne pour des rapports. Ça semblait beaucoup plus classe. Si vous aimez le dessin, hein, vous pouvez le dire en commentaire quand j'aurai fini la vidéo. Comme ça au moins, ça permettra de savoir ce que vous en pensez. Donc, premier rapport audio 1562 à 1. La communication avec D200 2445 a été suspendue le temps que les chercheurs décident d'une méthode de récupération possible. Un consensus a été établi afin d'envoyer un autre membre du personnel de classe D accroché à un câble avec un équipement d'enregistrement audio et vidéo supplémentaire, une balise GPS et une lampe frontale. La communication avec D2445 a été rétablie afin de l'informer de ce plan. Donc quand même déjà, lui, il a la chance. Rapport audio 1562 A2, donc ça part toujours sur le SCP 1562. Hein. Quand je vous dis 1562, ça parle du SCP. Peu après, D8600 a été envoyé le long de SCP 1562, alias SCP Slide, avec l'équipement mentionné ci-dessus. D8600 a été sélectionné pour sa petite taille et sa minceur physique, dans l'espoir qu'il puisse bouger plus librement que D2445, donc l'ancien rapport. Le fil utilisé pour sécuriser D8600 a été coupé au même moment que celui où D8600 a disparu de SCP-1562, alias SCP Slide, et la balise GPS n'a pas pu être détectée. Le rapport audio suivant a été enregistré après que le contact avec D8600 a été établi. Rapport audio 1562B. Donc c'est le B, mais pas le B1 ni le B2. Donc c'est le rapport suivant après la disparition de D8600. Aucune autre réponse de D8600 n'a été enregistrée. Les tentatives ultérieures visant à rétablir le contact audio avec D8600 et D2445 ont échoué. Les tests ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Je sais pas si j'ai fait bien. Alors à leur place, j'aurais pas été serein. Donc du coup, tous ces rapports-là ont été effectués pour SCP de 1662 à la SCP Slide. Ce qui conclut la fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça ne vous a pas plu. N'hésitez surtout pas aussi à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de mes images et des rapports audio. Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous auriez tenté d'aller dans la SCP Slide? Et puis, n'hésitez pas à aimer la vidéo, lâchez le like, lâchez les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis, voilà quoi. C'est une petite vidéo, je l'affirme. Mais c'est comme ça. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur un autre SCP si j'en trouve. Mais pour l'instant, je n'ai que ce SCP-là à vous mettre sous la dent. Donc, voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, tout le monde.